Bonjour et bienvenue sur Top Vélo. Nous sommes aujourd'hui à Vicenza, sur les hauteurs du siège de Campagnolo en Italie. On vous parle tout de suite du nouveau groupe frein à disque hydraulique, le H11. Allez, jingle! Le constructeur italien Campagnolo a dévoilé récemment son groupe H11. Comprenez ici système de freinage à disque hydraulique du constructeur italien. Il a donc fallu créer des équipements spécifiques. Campagnolo s'est basé à partir de ses leviers traditionnels, c'est pour ça qu'on va retrouver la même ergonomie, mais le Super Rockor, le Rockor et le Chorus se partagent le même levier H11 en carbone. Le levier Potenza Disc Brake est quant à lui une version spécifique dédiée pour ce groupe milieu de gamme. Les leviers sont spécifiquement développés pour ce freinage hydraulique car ils comportent à l'intérieur le maître-cylindre. On a donc une forme plus imposante qu'un traditionnel levier mécanique, mais sa hauteur ne diffère que de 8 mm. Le système de passage de vitesse reste identique. Le levier possède deux possibilités de réglage à vos différentes mains, mais aussi permettant d'adapter les sensations de freinage. Les étriers ont été développés spécifiquement et voient plusieurs versions de manière à s'adapter aux différents cadres ou aux différentes tailles de disques. Mais à l'arrière, il existe également différentes tailles d'anthrax de manière à se fixer au système flat mount et pouvoir aller s'installer sur différentes marques de cadres. Cela évite également de mettre des adaptateurs et ainsi d'éviter des vibrations. Les plaquettes ont été développées spécifiquement, elles sont de matière organique, se glissent facilement à l'intérieur via un rail dédié, mais elles possèdent également un système anti-bruit sur le dessus qui permet d'éviter les vibrations lorsqu'elles reviennent se coller à l'étrier en fin de freinage. La deuxième innovation de ces plaquettes est qu'elles sont magnétiques. En effet, lorsqu'elles reviennent contre les étriers, elles permettent d'être magnétisées contre l'étrier, évitant ainsi les frottements et les bruits que l'on entend quelquefois sur des mauvais freins à disque. Ces plaquettes-là ont un système de témoin d'usure, d'une part visuel, mais également sonore. En effet, lorsqu'elles dépassent une certaine usure, le bruit de freinage va être différent. L'autre nouveauté, c'est un disque de 160 mm ou de 140 mm qui se trouve au standard Centerlock, de manière à s'adapter sur bon nombre de roues. L'extrémité de ce disque a été arrondie pour répondre aux exigences futures de l'UCI. Comme vous le voyez sur cet écran, j'ai fait le test d'arrêter le disque avec la main. C'est une nouveauté que l'on ne voit pas chez les autres constructeurs, mais Campagnolo a développé un pédalier spécifique pour les vélos équipés en frein à disque hydraulique. Pourquoi? Tout simplement car l'axe à l'arrière passe d'une largeur de 130 en étrier classique à une largeur de 142 mm. De ce fait, la ligne de chaîne est déviée. Ainsi, ce nouveau pédalier est légèrement plus large de manière à rectifier cette ligne de chaîne. Le constructeur italien a développé de nouvelles gammes de roues pour frein à disque et parmi celles-ci, la Bora 35 mm DB Disc Brake. Et cette roue n'est pas une roue classique à laquelle on est venu greffer des disques, l'ensemble de la roue a été complètement redéveloppé. Tout d'abord les jantes qui ont été dépourvues d'une surface de freinage, retravaillées avec une structure C17, mais également un nouveau moyeu de manière à répondre aux fortes sollicitations du freinage à disque. Si l'aspect esthétique et l'aérodynamisme restent identiques à une jante classique, la jante de la nouvelle Bora 35 a été entièrement revue dans sa structure de fibre de carbone. Sur l'arrière, cela nécessite de résoudre des contraintes asymétriques, tout d'abord car il y a la transmission qui tire dans un sens et le freinage qui tire dans l'autre. La technologie G3 est désormais présente sur la roue avant, alors qu'auparavant elle ne l'était pas. Sur la roue avant, Campagnolo a utilisé 8 fois le système G3, alors que la roue arrière n'en voit que 7. Le fait d'avoir amené le système G3 sur la roue avant offre une rigidité supplémentaire en latéralité. La roue est un petit peu plus raide, mais du coup, on y gagne sur de fortes relances. Les roues possèdent un serrage avec axe traversant de 12 par 100 mm à l'avant et de 12 par 142 mm à l'arrière. La première bonne nouvelle, c'est que ce groupe répond bien. On retrouve ici une prise en main optimale qui va s'adapter aux petites mains ou aux grandes mains. C'est très agréable. L'aspect très positif également de ces leviers, c'est ce fameux système AMS de réglage qui offre à une multitude de cyclistes la possibilité de trouver l'engagement de freinage qu'ils souhaitent ainsi que l'adaptation à leurs différentes mains.
L'autre point très positif, c'est ce système de magnétisme au niveau des plaquettes sur les étriers. En effet, cela supprime absolument tout bruit de frottement des plaquettes sur les disques lorsque l'on vient de freiner très très fort. Les plaquettes se remettent rapidement en place et pour l'avoir roulé plus de 200 km, nous n'avons eu aucun bruit négatif lié à cela. On retrouve ici bien évidemment toute la fluidité et la progressivité de l'hydraulique, ce qui est très agréable avec une ergonomie dédiée Campagnolo qui plaira aux aficionados de la marque. Le système de transmission reste quant à lui classique, que vous soyez EPS, électronique ou mécanique, on retrouve exactement le même comportement, rien ne change. Excellente modularité, progressivité, fluidité, différents types de réglages, pas de bruit. Le Campagnolo H11 est une réussite. Cela permettra aux cyclistes de passer au système de freinage à disque sans bruit. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce nouveau groupe hydraulique Campagnolo H11. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur Top Vélo. Ciao, ciao!